Vous nous honorez d'avoir choisi cette Afrique comme chaîne de référence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Ils ont osé l'émission des entrepreneurs qui reçoit aujourd'hui M. Abdou Hakim Dian, qui est le CEO de MKMS Holding. M. Dian, bonjour. Bonjour Suleiman. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accueillis dans vos très beaux locaux. Merci à vous et le plaisir est partagé. Alors, M. Dian, MKMS Holding, le nom d'abord. Oui, MKMS Holding, en fait, c'est des initiales des principaux actionnaires donc, qui ont eu l'idée en fait, de mettre en place ce holding donc, pour la jeunesse sénégalaise et aussi pour les citoyens sénégalais en général. Alors, quels sont les services que fournissent MKMS Holding? Donc, MKMS Holding, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est un holding qui regroupe différentes activités, donc gérées par aussi différentes filiales. Donc, on est dans différents domaines, on est dans l'agriculture industrielle, on est dans le transport, c'est-à-dire la location et la vente de voitures. On est aussi dans le transport aérien avec une agence de voyage et on est aussi dans le social aussi. Voilà. Alors, avant de creuser MKMS Holding, nous allons un peu nous intéresser à votre personne, M. Abdou Hakim Dian, manager et communicant. Vous avez géré la communication de grandes autorités dans ce pays. À un moment donné, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles ont été les motivations justement de ce choix-là? Oui, comme vous l'avez dit, moi j'ai eu à travailler pour de grandes autorités en gérant leur communication. Et voilà, ce qui m'a plus motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus mon engagement communautaire, comme on dit. Parce qu'à un moment donné aussi, je me suis dit, bon, j'ai un rêve, j'ai les capacités aussi d'arriver là où les grands hommes sont arrivés au Sénégal, donc pourquoi pas. Donc c'est un aspect qui m'a plus motivé. Et je me suis dit, bon, ce rêve, c'est aussi cette capacité d'atteindre mes objectifs qui pourront m'aider à l'atteindre. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui. Et l'aspect aussi environnemental, entre guillemets, ce qui se passe dans ce pays, comment nous sommes dévoués pour notre pays, notre patrie. Tout ça, c'est des aspects qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat et aussi avoir un peu de liberté d'action sur mes activités. Parce que aussi être entrepreneur, c'est avoir cette liberté d'intervenir dans des secteurs dont on veut intervenir. Donc on n'est pas vraiment restreint par des contraintes, donc comme on dit, d'employeurs, etc. Donc voilà, c'est ce qui m'a plus poussé à intégrer l'entrepreneuriat. C'est toujours difficile de faire cette transition-là, employé, véritablement travailler dans la communication de grandes autorités. On suppose que c'est quelque chose de très bien payé. Vous décidez du jour au lendemain d'abandonner tout cela. Vous avez eu à faire face à des difficultés sûrement. Quelles sont ces difficultés-là? Effectivement, parce que tout entrepreneur aussi prévoit tout cela, parce que c'est le don de soi. C'est vrai, on est très bien payé, on est dans de très bonnes conditions en travaillant pour ces autorités-là, mais nous voulons apporter quelque chose pour ce pays. Et comme je l'ai dit, demain, ce pays sera entre nos mains. Donc on est obligé de vraiment prendre notre destin en main dès maintenant pour pouvoir demain être dans de très bonnes conditions, de pouvoir parler aux Sénégalais, aux populations. C'est vrai, c'était très difficile. C'était extrêmement difficile parce qu'au début, beaucoup de gens ne vous font pas confiance ou bien ne croient pas en votre capacité à réussir. Et ça, je pense que c'est l'un des problèmes majeurs en fait, d'un entrepreneur, c'est la confiance des autres. Mais tant qu'on a une confiance en soi et ce don de soi, rien ne peut nous arrêter. Alors, pour en revenir à MKMS Holding,
Quand on parle de MKMS Holding, comme vous êtes si bien en train de voir ça derrière, on parle de l'intérêt général. Effectivement. C'est quoi véritablement cette philosophie-là? En fait, cette philosophie découle du social que nous faisions avant. Parce que aussi MKMS est né à partir de ces activités sociales-là. Parce qu'au début, c'était quoi? Nous tous, on travaillait dans différents secteurs. On était des employés. Et on avait créé une association qui s'appelait Intérêt Général et qui était là pour soutenir les familles démunies. Mais à un moment donné, on s'est dit, tout le temps, on prenait des vivres, de la nourriture pour aider des personnes qui allaient juste consommer cette aide-là, juste pour 1 mois ou 2 mois. Maintenant, pourquoi pas les aider à avoir, par exemple, un salaire de base, avoir quelque chose qui leur permettra aujourd'hui de subvenir à leurs besoins mensuellement. Donc, comme on dit, au lieu de donner du poisson, il faut apprendre... Donc, si je comprends bien, il y a un aspect mission qui est au-delà justement de l'aspect business. Effectivement. Et c'est de là que nous sommes venus l'idée vraiment de créer un environnement, un mécanisme pour permettre à ces familles démunies-là de pouvoir subvenir à leurs besoins, mais en travaillant dur. Et là, c'est l'aspect économie sociale et solidaire qui est vraiment une économie intermédiaire qui est très, très prisée actuellement dans le monde. Donc, parce que l'économie sociale et solidaire, comme si, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en France aujourd'hui, ça représente 10% du PIB, c'est vraiment énorme. Et là, donc il y a 10% du PIB qui est injecté dans ce secteur-là. Exactement, il y a 10% du PIB qui est français en fait, qui provient de l'économie sociale et solidaire. Qui proviennent. Exactement, qui provient de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire aussi, c'est un employé sur 5 de tous les salariés de la France. Donc c'est vraiment un aspect, une économie intermédiaire qu'il faut vraiment inculquer ici aux Sénégalais parce que ça allie profit et social en même temps. Donc si vous faites la comparaison par rapport à cela, où en est le Sénégal quand il y a des pays comme la France, comme vous l'avez si bien dit, 10% justement du PIB qui proviennent de l'économie sociale et solidaire. Par rapport à notre pays, quelle analyse faites-vous justement de nous, notre entrepreneuriat, comment ça s'appelle encore social et solidaire. Vous savez, le président de la République a créé depuis 2017 le ministère de l'économie sociale et solidaire. Mais n'empêche, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard parce que... Les gens ont du mal à comprendre. Exactement. Et ça, c'est un problème de communication gouvernementale. Bien vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement aide beaucoup les entrepreneurs, mais il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, nous sommes en retard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire peut régler tout le problème du chômage. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises. Aussi grave soit le problème du chômage, l'économie. Il peut tout régler. Il peut régler ce problème de l'emploi parce qu'aujourd'hui, si vous prenez toutes les entreprises multinationales qui sont présentes au Sénégal, ils se disent qu'ils font par exemple du RSE par exemple. Mais ce n'est pas du RSE. C'est quoi les RSE? Les RSE, c'est la responsabilité sociétale. Donc, les RSE, en fait, moi, je ne les appelle pas des RSE. Parce qu'aujourd'hui, si une entreprise va donner, par exemple, des nattes de prière à Touba, à Tivaouane, etc., lors du Magal et du Gamou, mais infliger de leur logo, c'est du marketing. Ce n'est pas du social. Et moi, je dis que le président de la République doit prendre des réformes vis-à-vis de ces multinationales-là. Par exemple, de leur demander de prendre 1% de leur fixe et de pouvoir aujourd'hui faire un versement pour le compte de l'économie sociale et solidaire. Je prends juste 2 exemples. Il y a un jeune qui s'appelle Alfizi, qui est dans le textile avec Djelani. Aujourd'hui, si nous avions par exemple Hugo Boss présent à Dakar, Hugo Boss prend 1% de ses taxes de fisc, disant que, ok, ça je vais venir en aide à Alfizi.
Donc, venir en aide à Alfizi aujourd'hui, lui donner 1% de ces taxes-là, de ces impôts, va permettre aujourd'hui à Alfizi, qui a 2 tailleurs chez lui, pour sa marque, qui vont créer des chemises, etc., de pouvoir enfin recruter plein de jeunes tailleurs qui pourront, par exemple, l'aider à augmenter sa productivité, déjà, augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi augmenter les emplois qu'il va créer. Vous prenez aujourd'hui le ministère du Tourisme, qui vend la destination Sénégal. Donc, prendre par exemple un Moustapha Diakhaté qui est un blogueur très connu dans le monde, lui dire par exemple nous venons t'amener par exemple t'apporter une enveloppe de temps pour qu'au moins que tu puisses vendre la destination Sénégal, vu que tu es très connu dans le monde, permettra aujourd'hui à Moustapha Diakhaté aujourd'hui de créer son label, sa petite entreprise, de pouvoir recruter des jeunes qui vont faire le même travail que lui. Donc ça, en fait, c'est très important, l'économie sociale et solidaire, et c'est très simple, en fait, de faire ce montage financier. Donc il y a juste des leviers sur lesquels il faut appuyer. Juste des leviers. Et ça, c'est un aspect que le gouvernement doit. Donc ici, vous pensez que c'est un secteur qui n'est pas principalement exploité? Non, ce n'est pas principalement exploité, et je pense qu'aujourd'hui, si nous avons un petit coup de pouce venant de l'État sur l'économie sociale et solidaire, en imposant à ces entreprises-là de sortir ne serait-ce que 1% de leur chiffre d'affaires ou bien 1% des taxes qui leur sont infligées par année, ça pourra vraisemblablement... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, l'État, dans sa communication, a proposé 1 million d'emplois aux jeunes Sénégalais. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et c'est ce qui fait défaut sur la communication gouvernementale, l'État ne crée pas les emplois. L'emploi, c'est le secteur privé qui les crée. Maintenant, le rôle de l'État dans ça, c'est de mettre des mécanismes adéquats pour ces entreprises-là, leur permettant aujourd'hui d'avoir la capacité d'employer ces jeunes Sénégalais-là, et ils vont facilement atteindre ce million d'emplois-là. Mais l'État en tant que tel ne pourra jamais créer ce million d'emplois-là s'il n'intègre pas le secteur privé dans ces... Par rapport à ça, est-ce que les premiers travaux à faire ne sont pas d'abord de renforcer notre secteur privé, parce qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup de champions nationaux? Effectivement. Et ce renforcement du secteur privé, c'est aujourd'hui prendre ce que Dieu nous a donné comme ressources, comme richesse, le développer d'abord, et par ailleurs demander à ce que ces investisseurs viennent être nos partenaires sur un même pied d'égalité. Parce que aussi ces investisseurs, quand ils viennent au Sénégal, ils recherchent quoi d'abord? Ils vont d'abord voir la croissance du Sénégal. La croissance est générée par 3 moteurs. La demande des ménages, l'investissement des entreprises et l'action de l'État. Maintenant, si ces entreprises-là qui viennent, par exemple, comment dirais-je, investir dans un secteur, ne voient pas en fait l'aide de l'État vis-à-vis de ces champions nationaux-là, c'est très très difficile que ces entreprises internationales puissent donner du crédit ou bien du capital aux PME qui sont présentes ici. Donc je pense que ça, c'est un aspect de réflexion. Donc, vous l'aurez compris. Donc là, c'est monsieur le formateur qui parle aussi. On va en profiter pour que vous nous évoquiez véritablement l'aspect formation dans MKMS Holding. Oui, parce que MKMS Holding, comme vous l'avez si bien dit, c'est aussi la formation. La formation des jeunes, par exemple. Parce qu'ici, on a un sérieux problème avec les entrepreneurs. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont une idée de projet et malheureusement qui n'ont pas les moyens de se procurer un business plan. Et le business plan est très important pour débuter un projet. C'est vrai, Bill Gates a créé Microsoft dans un garage. C'était un aspect purement informel. Mais aujourd'hui, il s'est basé sur des mécanismes, sur une feuille de route vraiment adéquate pour pouvoir soulever Microsoft et d'en arriver là
où nous sommes. Donc on a créé cette plateforme pour permettre à ces jeunes-là, s'ils ont une idée de projet, de venir nous voir. Et nous nous chargerons de rédiger leur business plan gratuitement et de leur donner aussi quelques astuces pour pouvoir réussir dans Donc, le domaine. Donc MKMS Holding fait des business plans gratuitement pour les jeunes qui souhaitent entreprendre pour mettre en place quelque chose. Exactement, parce que dans notre top management, nous avons des professeurs, des experts dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, marketing, managérial, etc., qui sont là, et c'est là où se trouve l'aspect économie sociale et solidaire, parce que ces gens-là sont payés par MKMS pour pouvoir aider les jeunes Sénégalais gratuitement. Et là, c'est l'impact social qu'il y a vis-à-vis de ces jeunes entrepreneurs. Merci en tout cas pour tout ce travail que vous êtes en train d'accomplir. Justement, notre avant-dernière question, Monsieur Dian, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de MKMS Holding? Oui, la particularité de MKMS Holding, c'est aujourd'hui l'innovation, parce qu'on sort un peu de l'aspect traditionnel de l'entrepreneuriat au Sénégal. Et ce qui fait notre particularité, en gros, c'est en une seule phrase, c'est que nous sommes très, très actifs dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, nous devons développer ce secteur, avoir une économie intermédiaire de cette envergure pour pouvoir aujourd'hui créer une valeur ajoutée, donner beaucoup plus de purchasing power, de pouvoir d'achat aux Sénégalais, parce que c'est notre mission et notre objectif premier, c'est bien sûr le développement du Sénégal, et espérons que ce développement du Sénégal puisse passer entre nos mains pour qu'on puisse demain entendre le Sénégal parmi les pays émergents et pourquoi pas parmi les pays développés. Alors, M. Dian, l'émission est à sa fin déjà. Est-ce que vous pouvez, si vous avez un message pour la jeunesse qui souhaite entreprendre, est-ce que vous pouvez donner ce message-là et nous résumer MKMS Holding en 3 mots? Bon, le message que je donnerai à la jeunesse sénégalaise, c'est de dire que rien n'est impossible dans la vie. Dieu nous a donné 86 400 secondes par jour. Donc ces 24 heures-là, nous devons les utiliser tous les jours que Dieu fait, toutes les secondes, pour pouvoir améliorer notre condition de vie. Et la base de l'entrepreneuriat, c'est d'abord la patience, mais aussi avoir beaucoup de passion sur ce que nous faisons. Et enfin, en dernier lieu, bien sûr, avoir de la flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'impact économique du Covid-19 sur les activités économiques du pays, s'il n'y a pas de flexibilité de l'entrepreneur, c'est très, très, très difficile de voir un entrepreneur s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, si une porte est fermée, mieux vaut passer par la fenêtre pour pouvoir aujourd'hui atteindre ses objectifs. MKMS sera toujours disponible pour la jeunesse sénégalaise. À travers ces filiales, nous sommes vraiment ouverts à tous les jeunes du pays qui sont à la quête de savoir, d'emploi, etc. Parce qu'ici, c'est le travail, c'est l'engagement, mais aussi surtout la passion. Donc MKMS en 3 mots, rapidement. MKMS en 3 mots, c'est le travail, comme j'ai dit, le travail, l'engagement et la passion. Merci beaucoup, M. Dian. Merci à vous. C'est un plaisir de faire une émission avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et comme vous l'aurez constaté, il vient de dire que rien n'est impossible. Et il y a un proverbe qui dit la même chose. Le fou du village ne savait pas que c'était impossible. Il s'est mis à le faire et il l'a réussi. Ça rejoint encore la force de la naïveté. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé, qui recevait aujourd'hui M. Abdul Hakim Dian, le directeur, le CEO de MKMS Holding. À la prochaine dans un autre numéro. Merci.